remet encore ça, les sorciers là. Ouais, non, on va pas, machin truc. Maf! Regardez-moi les sorciers là. Pardon, on remet encore ça. Non, comme on a arrêté, on l'a arrêté. Les petits sorciers jubilaient. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Attendez, va faire son live. Attendez. Restez connectés. Vous allez confirmer n'importe quoi. N'importe quoi. On remet encore. On remet encore. On remet encore. C'est de cela dont il est question. C'est de cela dont il... Hey! Les petits sorciers. Les petits sorciers. Les petits sorciers là. Ouais, non. Eh, vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps. On peut être jaloux comme ça. On peut être jaloux comme ça. Jaloux comme ça. La sorcellerie comme ça. Ah, dis donc. Ah, dis donc. Vous fatiguez. Vous fatiguez. Hein? Vous passez votre temps à insulter. À insulter sur la toile. Hein? C'est l'enfant de quelqu'un qui va venir payer vos 10 millions. Eh, maf! C'est l'enfant de quelqu'un qui va venir payer vos 10 millions. Dommage et intérêt, 10 millions. Oh! Oh là 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 là. Il va venir payer 10 millions à cause de quoi? Il va venir payer 10 millions. Attendez, m'assois un peu. Je m'assois un peu. Adama, on peut aimer le papato comme ça. On peut aimer le papato comme ça. Adama, on peut faire ça. Pardon. Adama. Attendez, parce qu'ils vont faire les captures là, comme ils sont mal élevés. Mais pour moi, je porte plainte. Hein. Moi, c'est ça. Moi, je porte plainte. Je ne suis pas dans les histoires de clash. Je suis contente. Je suis tout simplement contente. Parce que c'est une petite sœur. C'est une petite sœur. Ok? C'est une petite sœur. Donc, on ne peut pas encourager la bêtise. Nous sommes des mamans. On ne peut pas encourager la bêtise. Qu'un féman qui a escroqué les gens pour avoir l'argent qu'il a aujourd'hui demande à une jeune fille qui se bat, demande à une jeune fille qui se bat de venir lui payer combien? 10 millions. Pardon, je vais mettre un peu de... Je mets un peu... Bon, je sais que Facebook, ça va s'arrêter. Parce qu'avec la musique... Chez Bourse-Banque, la carte ultime est gratuite. Profitez de paiements gratuits et illimités à l'étranger. Ouvrez votre compte directement depuis l'application et gérez vos opérations courantes. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vous dis, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que il faut toujours être pour. Il faut vous battre contre l'injustice. Non, c'est un peu trop facile que un féman dans la République, dans une République, plus demander des dommages et intérêts d'une somme aussi exorbitante, 10 millions, oh pardon. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Les gens parlent. Quand je vous dis que le blog africain, ce n'est pas un véritable blog. Normalement, les influenceurs devraient être solidaires, au-delà de tout, hein, de vos divergences. Les influenceurs, au lieu d'être solidaires entre eux, ils ne sont pas solidaires. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. J'ai vu en Côte d'Ivoire un influenceur avoir
avoir des problèmes avec la justice. Tous les Ivoiriens, tous les influenceurs se sont levés, même ceux qui avaient des problèmes. Il n'y a qu'au Cameroun. Quand je vous dis que le mal est profond, le mal est profond. Oui, le mal est profond. Je vois des mamans oser, des mamans oser soutenir la bêtise. Les travailleurs oser soutenir la bêtise. J'ai longtemps décrié ces comportements sur les réseaux sociaux. Qui m'écoutait? Personne. Ça ne vous intéresse pas. Vous faites la promotion de la médiocrité tout le temps. Vous faites la promotion de la médiocrité tout le temps. Vous êtes incapable de soutenir vos frères et sœurs qui essayent de se battre dès qu'une sort la tête de l'eau. Vous voulez l'enfoncer. Vous voulez l'enfoncer. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Le fait qu'elle ait eu quelques petits problèmes avec la justice, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut vous arriver, ça peut m'arriver. Et c'est normal. Je dis à Guylaine Chapuis, merci Guylaine Chapuis, et merci à la justice camerounaise. Merci à la justice camerounaise. Vous avez fait preuve d'impartialité. Le droit a été dit. Ça, je dis bravo. Je dis bravo. Si on attendait que les influenceurs camerounais, non. Je suis désolé. C'est quoi cette jalousie? C'est quoi cette méchanceté? C'est quoi cette aigreur? C'est quoi? Au-delà de tout, je vous vois parfois, certains disent croire en Dieu. De quel Dieu parlez-vous? De quel Dieu parlez-vous? Juste une question. Quand on a la crainte de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Humainement parlant, il y a des limites à ne pas franchir. Qu'on puisse faire même. Pendant que vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut faire à quelqu'un. Non, vous êtes là. Vous êtes là. Live sur live. Oh, un machin, c'est bien. Excusez-moi, je ne l'ai jamais rencontré, Fleur de Lille. Je ne l'ai jamais rencontré. Jamais vu de ma vie. Je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. Ce que je fais, j'aurais pu le faire pour tout le monde. Il faut le savoir. Ce que je fais, j'aurais pu le faire pour tout le monde. C'est quoi cette méchanceté? Et vous voulez que les choses changent en Afrique? Vous voulez que les choses changent en Afrique? Certains à visage, c'est-à-dire couverts, font des postes voilés, comme si ils soutenaient. C'est pour ça que je vous dis souvent, vos histoires communautaires, il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que de la jalousie. Il n'y a que de l'aigreur. Il n'y a que de l'aigreur. Il n'y a que de l'aigreur. Ça, c'est triste. Pour des personnes qui ne sont même pas des exemples. Vous venez faire de la morale. Qui êtes-vous pour juger votre prochain? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Franchement, c'est-à-dire, mais je vous assure que ça m'a rendu malade, cette histoire. Comme certaines injustices me rendent malade. Je ne comprends pas. Qu'on puisse impunément. Et il faut les voir. Ces gens, quand on insulte, comment ces gens sont dans les directs, et c'est toujours les mêmes personnes.
Vous m'avez déjà vu dans des directs des personnes qu'on insulte? Parce que je suis une femme qui me respecte, qui se respecte. Je suis une maman. Une véritable maman, une grande sœur. Je suis une grand-mère. Et je suis fière de l'être. Vous n'allez pas me voir dans les conneries avec des gamines. C'est pour ça que j'aime quand on m'appelle grande sœur. J'aime quand on m'appelle maman. Oui. C'est cette image. Parce que, non mais sincèrement, est-ce que vous vous rendez compte un peu de ce qu'est devenu? Attends, mais est-ce que vous avez vu un peu le comportement de certaines femmes sur les réseaux sociaux? Nos enfants ont besoin d'exemples. Nos petites sœurs ont besoin d'exemples. Si Flore a fait et qu'aujourd'hui, elle essaye de sortir de là, elle fait des belles choses. Elle fait des belles choses. Pourquoi voulez-vous l'enfoncer? Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous allez me dire, oui, elle a fait ça à telle personne. Et vous, vous faites quoi? Vous faites quoi? Si on se base sur tout ce que vous-même, vous faites sur les réseaux sociaux, vous pensez être des exemples? Et c'est un féman qui devrait faire enfermer Fleur de Lys pour diffamation et en demandant 10 millions. Mais vous êtes sérieux un peu dans vos têtes? Vous êtes sérieux dans vos têtes? Vous savez comment le féman a fait pour avoir son argent? Il a détruit la vie des gens. Il a détruit la vie des gens pour avoir son argent. Il a détruit la vie des gens. Et parfois, il y a des personnes qui ont perdu, Attendez, on a entendu des histoires des fémans. On a entendu des histoires des fémans. Et c'est un féman qui vient réclamer à une jeune fille qui se bat, qui a sa maman en charge, qui vient réclamer 10 millions. Mais attendez, c'est quoi ça? Elle ne payera rien. J'ai dit 1 centime. Elle ne payera pas. Non, pas un féman. Elle ne payera pas. Quelle image? De quelle diffamation parle-t-on? Pour quelqu'un quelqu'un qui a fait du mal aux gens pour avoir son argent. Mais vous marchez sur la tête. Vous marchez sur la tête. Quelqu'un qui a fait du mal aux gens pour avoir de l'argent. C'est lui qui vient réclamer à une femme comme vous, qui se lève tous les jours, qui se bat. Il vient lui réclamer 10 millions de dommages et intérêts. Et vous applaudissez. Vous applaudissez. Vous applaudissez. Attendez. Et je vois certains me dire, certains venir me dire, ouais, il ne faut pas coller ton image, ne colle pas ton image à une fille qui a un machin. Comment tu peux coller ton image à Fleur de Lys? Hey, excusez-moi, je ne rentre pas dans votre manipulation. Vous avez compris? Je ne suis pas votre camarade. Il faut me respecter. Je ne rentre pas dans vos manipulations des réseaux sociaux. J'espère que les choses sont claires. Je n'ai pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Je supporte qui j'ai envie de supporter. Je supporte qui j'ai envie de supporter. Non mais c'est quoi cette mentalité pourrie là? C'est quoi cette mentalité pourrie? Vous n'avez plus de limites, hein? Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Et vous, ces femmes-là, vous, ces femmes, vous ne vous levez pas. En France, les femmes se sont battues pour qu'on ait cette liberté, la liberté de travailler, la liberté d'avoir les droits qu'on a aujourd'hui.
une jeune femme traverse une situation pareille, même émotionnellement parlant, vous devez d'abord la soutenir. Vous devez, ça c'est la solidarité féminine. On ne cherche pas à savoir. Son passé m'importe peu. J'en ai rien à cirer de son passé. Tout le monde a un passé. Vous n'êtes pas sûr que vous êtes propre. Vous qui parlez d'elle, vous n'êtes pas mieux qu'elle. On commence toujours par quelque chose. Quand vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, il ne faut pas la juger comme ça. Qui êtes-vous? C'est même paradoxal. Hein? Vous la jugez pour soutenir un féman. Mais vous êtes sérieux dans vos têtes là? Vous êtes sérieux dans vos têtes? Les femmes se lèvent, osent se lever pour soutenir un féman au détriment d'une dame qui se bat, qui a en charge sa maman. Et vous dites avoir la crainte de Dieu? Vous dites avoir la crainte de Dieu? Vous osez me demander de ne pas soutenir? J'espère qu'on vous verra à la marche du 9 juin à 11 h, place de la Nation, pour le jeune homme camerounais, Jean-Baptiste, qui est disparu depuis 1 an. J'espère qu'on vous verra. Où on vous attend, on ne vous voit pas. Mais quand il faut dénigrer la femme africaine, vous êtes les premiers. S'il fallait qu'on jette tous les insulteurs publics en prison, il n'y a pas un seul qui serait sur la toile. Parce que tous, vous passez votre temps à insulter. Pourquoi je ne regarde pas vos lives? Je ne regarde pas vos lives parce qu'il n'y a que des insultes. Il n'y a rien d'édifiant dans vos lives, que des insultes. Vous êtes incapable de vous soutenir. Dès que un essaye de sortir la tête de l'eau, on prend les mêmes, on recommence. C'est toujours les mêmes clans, les gangs. Les gangs. Moi, je n'appelle pas ça des teams. J'appelle ça des gangs. Ce ne sont que des gangs. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que vous voulez que la jeunesse fasse? Quand nos enfants regardent ça, vous me voyez dans ça? Allez faire des commentaires, même où on insulte. Je ne fais pas des commentaires où on insulte. Non. On ne peut pas soi-même être clasheur et demander à ce que votre collègue clasheur aille en prison. C'est quoi cette méchanceté-là? C'est-à-dire que vous insultez à longueur de journée sur les réseaux sociaux et vous demandez à ce que, non, la décision soit exécutée. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous réjouir du malheur de votre sœur. C'est quoi cette méchanceté? C'est quoi ça? Et c'est vous qui voulez les changements dans vos pays, avec une mentalité. Déjà, c'est à partir de vous que les choses devront changer. Vous êtes incapable d'être unis. Vous êtes incapable. Vous êtes incapable. Vous vous tapez dessus. Ils veulent le changement dans leur pays. Les gens qui font la politique du ventre. La politique du ventre.
C'est honteux. Vous faites honte pour la plupart. J'ai vu à quel point vous étiez cruel. Je vous assure. Je savais que vous l'y étiez déjà. Mais à ce point, c'est grave. Le président Paul Biya doit mourir au pouvoir. Oui. Je vous assure. Avec des mentalités pareilles. Des pions pareils. Certains allument leur panel. Ils font semblant de supporter Fleur de Lys. Et pourtant, on sent à travers. Dis donc, on peut faire ça. On peut faire ça. D'autres viennent, carrément, viennent donner conseil. Mais conseillez-vous déjà vous-même. Conseillez-vous vous-même. Puisque vous n'êtes pas des exemples, essayez de changer. Parce que pour conseiller, il faut soi-même être un exemple. Vous n'êtes pas des exemples et vous venez conseiller les gens. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Ils ont pensé à un moment donné, que Fleur de Lys allait être en Kondengui, allait rester là-bas. Il fallait les voir jubiler. Il fallait les voir jubiler. Incroyable. Je suivais, hein. Je suivais à la lettre. Il fallait les voir jubiler. Oui. Parce qu'il se disait, comme elle va partir, donc, sa soirée n'aura pas lieu. Ils avaient déjà mis ça. Je vous annonce, je ne vais pas souvent aux soirées africaines. Je serai à la soirée de Fleur de Lys avec mes amis. Ne serait-ce que pour la soutenir. Je serai à sa soirée avec mes amis. Vous avez compris? Je ne vais jamais. Je ne vais jamais. Vous me connaissez, je ne vais pas. Mais cette année, le 14 novembre, je serai à sa soirée avec mes amis pour vous montrer que la République n'est pas dans la rue. Parce que des femmes intègres comme nous, on ira à la soirée de Fleur de Lys. Vous avez compris? On ira à sa soirée. C'est tout. J'ai horreur de l'injustice. J'ai horreur de la méchanceté. Horreur de ça. Vous voyez des mamans venir se donner en spectacle sur les réseaux sociaux. Il n'y a que ça. Qui a parlé de l'affaire Matisse n'importe comment? Il n'y a pas une affaire pendante? Matisse, un influenceur, disons, insulteur comme vous. Vous êtes tous des prisonniers ambulants alors, si je comprends bien. Vous êtes tous des prisonniers ambulants. Non, ce ne sont pas des insultes. Non. C'est la soirée du 14. Et c'est parce qu'elle vous fait de l'ombre. Vous savez, quand vous avez l'onction, certains pensent souvent. Quand vous avez l'onction divine, il se passe ce qui s'est passé. C'est la réponse de Dieu à votre méchanceté. Vous avez vu combien de personnes qu'on libérait à cette heure-ci?
C'est pour vous montrer que le bon Dieu a voulu, a dit non. J'entends d'autres, j'ai lu, oui, au moins, elle ne va plus se la péter. Et alors, qu'est-ce que vous m'appelez au mieux, elle ne va plus se la péter? Elle sortira, au contraire, elle a montré au monde entier qu'elle était fleur de l'île. Bien sûr. Si les mamans comme nous, on s'est levés, nous qui ne sortons jamais dans vos histoires de blogueurs, ça veut dire qu'elle a réveillé les mamans comme nous. C'est ce que ça veut dire. Au moins, elle a gagné quelque chose. Vous allez me voir parler d'un blogueur, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Si les mamans comme nous sommes sortis pour dire non à cette injustice, ça veut dire tout simplement, qu'elle a réveillé en nous quelque chose. Vous avez compris? Nous ne sommes pas dans le jugement. Nous ne sommes pas dans le jugement. Je demanderai à mon grand frère, Alain Moulin, qui fait les soirées. Je vais lui dire, mon grand frère, on va aller à la soirée de Fleur de l'Île. Oui. Et ma bande d'amis. On va aller là-bas. On va aller là-bas. C'est aussi simple que ça. C'est la réponse. C'est là où vous allez voir que la diaspora, quand on parle de diaspora, parce que nous sommes ici depuis 35 ans en France, nous ne sommes pas dans les conneries à 2 balles. Nous sommes des femmes qui avons des valeurs. Nous ne sommes pas dans des histoires des réseaux sociaux, non. On ira apporter encore une pierre à l'édifice. Elle est déjà fleur de l'île. Et nous sommes fiers d'elle. Nous sommes fiers d'elle en tant que Camerounaise. Parce qu'une Camerounaise qui fait ce qu'elle fait, c'est du lourd. Vous avez compris? Vous parlez, vous avez fait quoi? On a vu. Vous avez fait quoi? On a vu. Vous avez vu sa maison qu'elle a conçue au Cameroun? Vous avez fait quoi? On a vu. Et elle va vous donner 10 millions. Elle va vous donner 10 millions à cause de vos insultes sur les réseaux sociaux. Ça voudrait dire que tous, quand vous arrivez au Cameroun, il faudrait qu'on vous arrête. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, il y a des moments, quand on file l'actualité, dès que je regarde, je dis non, oh là là, vous passez votre temps à insulter. Hein? Vous passez votre temps à insulter sur les réseaux sociaux. Vous passez votre temps à diffamer sur les réseaux sociaux. À ternir l'image de vos sœurs. Je vous ai vu. J'ai eu la chair de poule. Je vous ai vu détruire des gens. J'ai dit, je ne suis pas à ce... J'ai dit, cette sorcellerie. Non. Vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas de limite. Et c'est Flore qui doit aller en prison pour vous. Pourtant, vous-même, vous êtes là. Et c'est Flore qui doit donner 10 millions. C'est elle qui doit donner 10 millions à un Feman. C'est quoi cette sorcellerie-là? J'espère que le gouvernement va faire. Bref. Parce que tout ce qu'il a au Cameroun, il faudrait qu'il justifie ça. C'est par là qu'on doit commencer. C'est par là qu'on doit commencer. Un Feman ne fait pas sa loi au Cameroun. Quand on est Feman, on rase les murs. Vous avez compris? Quand on est Feman, on rase les murs. On n'a pas le droit de parler fort. Et pas au Cameroun. Vous avez compris? Le Cameroun n'est pas la poubelle. C'est une honte qu'un Feman ose
C'est quoi ça? Et vous voyez les intellectuels? Les intellectuels s'y mettent aussi. Les intellectuels affamés, bien évidemment. Mais on vit dans quoi? Nous vivons dans quoi? Mais on marche sur la tête finalement. Les intellectuels encouragent la bêtise. Tout simplement parce qu'ils sont là à supporter la médiocrité. Je vois parfois des intellectuels sur les lives où on insulte les gens. Et avec ça, vous voulez que les choses changent au Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez que ça change? Commencez par changer vous-même. Parce que vous n'êtes pas de modèle. Vous n'êtes pas des modèles. Vous avez détruit cette jeunesse. Vous avez détruit cette jeunesse. Ok? C'est trop facile de pointer du doigt. C'est trop facile de pointer du doigt Fleur de Lys. Et vous, qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Qui êtes-vous pour me dire de ne pas coller mon image à Fleur de Lys? Vous êtes qui? Vous êtes mes parents? Vous êtes qui pour me diriger? Vous pensez que vous êtes mieux qu'elle? Je partirai à sa soirée. C'est comme ça. Ce sera la réponse à tout ce que vous faites. N'importe quoi. Franchement. C'est quoi ça? Non. Je vous assure, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, quand on les regarde sur les réseaux sociaux, on prend les mêmes, on recommence. Ce sont les mêmes qui sont sur les vidéos, les lives à scandale. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont trouvé comme fonds de commerce Fleur de Lys. Maintenant, panel sur panel. Ils vont se faire de l'argent sur le dos de Fleur de Lys. Vous n'avez même pas honte. Conneries comme ça. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Non mais c'est pas possible. Quelle méchanceté. Non. Quelle méchanceté. Essayez de briser, pensez briser le moral de la dame. Au-delà du fait qu'elle soit au Cameroun. Elle a laissé sa maman ici. Vous n'avez pas pensé à ça. Tellement la haine et la jalousie. C'est pas possible. La haine et la jalousie. Mais entre-temps, vous avez des pages monétisées. Vous avez des pages monétisées. Vous faites des live sur live. Pour se faire de l'argent sur son dos. Comme elle est sortie, vous allez faire comment? Essayez de trouver d'autres sujets. Parlez peut-être du petit Matisse. Et j'espère que pour certains qui sont là, vous serez le 9 juin à 11 h, place de la Nation, pour Jean-Baptiste. La haine. N'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais mettre? Des mamans comme ça. Ils sont tous devenus des procureurs sur les réseaux sociaux. Ah non, machin, c'est chacun qui vient donner, c'est chacun qui vient parler sa part.
Chacun vient parler sa part. Connerie. Quand je dis que les gens marchent sur la tête dans ce pays, c'est grave. C'est-à-dire des personnes comme nous, comme ça, qui avons des valeurs. Nous sommes obligés de raser les murs. Place à la médiocrité. Place à la médiocrité. Pour peu que quelqu'un veuille sortir la tête de l'eau, on va enfoncer la personne. N'importe quoi. Si vous connaissez même le Cameroun, vous ne serez pas en train de faire ça. Au Cameroun, on ne fait pas la promotion de la médiocrité. On fait la promotion de l'excellence. C'est en ça que tous les pays africains nous ont toujours admirés. D'accord? Il n'est hors de question qu'un féman vienne mettre une jeune fille, une jeune dame en prison pour vos histoires d'insultes des réseaux sociaux. Oui, elle m'a insulté, donc dommage et intérêt, il demande 10 millions. Il ose la faire arrêter par des hommes, n'importe quoi. Tu n'auras même pas un centime. Tu as compris? C'est maintenant que ça va commencer. Tu n'auras pas un centime. Je remets encore ce truc-là. Des petits sorciers comme ça. Oh. Alors. Petit sorcier. Que vous prenez la parole. Donc, voilà. Donc, il faut arrêter vos... Si vous payez plus de 2500 € d'impôts par an, je vais vous expliquer en moins de 30 secondes comment ne plus payer d'impôts en les transformant en patrimoine immobilier rentable, sans aucun apport de départ, grâce à cette loi française peu connue. Pour faire face à la crise et à la pénurie nationale de logements, l'État a mis en place plusieurs aides fiscales inédites. Il serait dommage de ne pas en bénéficier tant qu'elles sont disponibles. L'État souhaite redynamiser l'économie et plus particulièrement la construction de logements neufs. Vraiment. Pour cela, il incite tous les particuliers payant plus de 200 € d'impôts par mois à investir en transformant leurs impôts en patrimoine rentable. En résumé, voici les avantages de cette loi de défiscalisation immobilière. Vous payez 0 € d'impôts par an pendant 12 ans. Arrêtez. Attendez, le truc là se décharge. Ah ouais, le téléphone se... Et tout ceci arrive pourquoi, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a certaines... Calcaire. Ah, surprise. Encore du calcaire. Tout ce que vous voyez là arrive comme ça. Parce que tout simplement, il y a beaucoup qui ne veulent pas vieillir. Laisser la place aux jeunes. Excusez-moi. Moi, j'ai des grandes sœurs qui sont parfois sur la toile. Je ne peux pas parler fort devant elles. Le manque de respect a foutu le camp. Excusez-moi. Je dis même à mon âge, je ne peux pas parler fort à une grande sœur. Comme c'est devenu du méli-mélo. On sait tous que la vie est régie de codes. Et ces codes, même les grandes sœurs,
franchise. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les mamans insultent, les jeunes insultent, et ça va dans tous les sens. Et c'est Fleur de Lys qui va venir payer. Pour vous là, les insulteurs publics, vous n'êtes pas des modèles. Vous n'êtes pas de modèles. C'est-à-dire, je ne sais pas, j'ai plutôt l'impression que les réseaux sociaux ont été créés pour nous diviser. L'humanisme là, nous avons perdu. Où on vous attend? Vous les femmes africaines, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Qu'est-ce que c'est dommage? On ne vous voit pas. Mais où il faut détruire, on vous voit. Vous êtes aux abonnés absents pour des causes nobles. Sincèrement. C'est quoi ces manières? Vous allez voir les mamans qui se comportent d'une certaine façon. Vous allez voir, je ne me vois pas moi en train de mal me comporter devant la jeunesse. J'aurais honte que mes enfants me disent, mais maman, c'est quoi ça? Que mes neveux, mes petits-enfants peuvent me voir, peuvent regarder parce que les vidéos, mais ça reste. C'est quoi ces comportements? Vous n'avez pas de famille. Si quelqu'un a fait ça, essaye de sortir de là. Pourquoi ne pas l'encourager? Nous n'avons pas tous eu la même vie. Ayez de l'empathie pour les autres. Vous passez votre temps sur les réseaux sociaux à frustrer vos frères et sœurs qui sont parfois au chômage. Vous êtes incapables de venir parler de la pénibilité du travail sur les réseaux sociaux à cette jeunesse. Mais les encourager dans la médiocrité. Vous pensez que j'ai forcément besoin de mettre les perruques, tout ça pour venir vous parler? Non. Quand je suis fâchée, je vous parle en tant qu'une maman, en tant qu'une grande sœur, en tant qu'une grand-mère, et fière de l'être. Je n'ai pas besoin de mettre les fonds de teint, je n'ai pas besoin de mettre les fonds de teint, je n'ai pas besoin non, je n'ai pas besoin de tout ça. La jeunesse a besoin de modèles. La jeunesse, notre jeunesse a besoin de modèles. Mais pas ce que vous faites là. Non. Pas ce que vous faites. Vous avez touché le fond de la méchanceté. Vous ne partagez que la haine. Vous ne partagez que la haine. Quand je ne peux pas aider quelqu'un, je ne peux pas aider quelqu'un, je ne le noie pas. Quand un Africain vous appelle, c'est tout simplement pour médire des autres. Je vous assure. Excusez-moi, j'ai plutôt l'impression que la pauvreté... Anyway, parce que si je sors encore ça, et ça n'arrive que chez ces gens-là. Ces gens-là, quand ils étaient en bas, dès qu'ils deviennent un peu là-haut, ce sont eux qui veulent écraser. Ce sont eux qui veulent écraser les autres. Ce sont eux qui veulent souvent détruire leurs frères qui étaient avec eux dans la pauvreté. C'est à croire que
Quand une personne était pauvre et qu'elle devient riche, c'est cette personne qui veut enfoncer. Je suis désolé. Quand je regarde ceux qui étaient pauvres hier, leur comportement, ce sont les enfants, des personnes nanties, qui ont de la compassion. Excusez-moi de vous le dire. C'est un constat. Vous n'allez pas voir les enfants des personnes nanties avoir un certain comportement. Ces enfants ont la crainte de Dieu. Quand vous allez voir quelqu'un se comporter mal, c'est une personne qui était dans la misère, qui est devenue riche. Et ce sont eux qui ont des comportements. Ce sont eux, cette revanche sociale qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce sont des personnes qui étaient pauvres, qui en veulent. Ils veulent en découdre. Il faut absolument qu'ils écrasent les autres. Ils n'ont aucune compassion pour les autres. Excusez-moi, mais c'est vrai. Vous n'allez pas voir un enfant qui a reçu une certaine éducation, dont les parents étaient présents, avoir un certain comportement. Il a honte, il a la crainte de Dieu. Le pauvre, c'est quand il n'a pas, qu'il prie. Mais quand il devient riche, il écrase ce qu'il a laissé dans la pauvreté. Et c'est ça qui crée ça sur les réseaux sociaux. Vous les voyez écraser, mentir, vendre du rêve à cette jeunesse en perdition. Ils écrasent les autres. Ils écrasent. Vous demandez, vous sollicitez un pauvre, celui qui a été pauvre hier. Essayez de le solliciter. Essayez de solliciter l'un de vos amis qui était pauvre. Il va vous dire, appelez-moi. Appelle-moi lundi, hein, quand je serai au bureau. Il ne va pas décrocher. Il va vouloir te rabaisser. Et parfois, il ne te donne pas pour aller dire que oui, il m'a sollicité. Oui. Ce sont les pauvres qui font ça. Et ce sont les pauvres qui veulent détruire. Ceux qui étaient pauvres hier, qui veulent détruire leurs camarades pauvres. Ce sont eux qui veulent détruire la République. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez vu dans ce Cameroun, ces enfants avec qui on a été à l'école, les valeureux Camerounais, qui aujourd'hui sont obligés de raser les murs, qui ont donné place à ces personnes indignes. Ces enfants-là, au moins ils avaient une éducation. Ces enfants-là avaient la crainte de Dieu. Parce que tous les dimanches, ils allaient à la messe avec leurs parents. Ils savent que la vie est régie de codes. Bien évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des exceptions. Il n'y a que ça. Ce qui écrase aujourd'hui en Afrique, c'est ceux-là qui n'avaient pas, qui aujourd'hui. Vous allez voir un féman, quelqu'un qui a détruit la vie des autres, c'est lui qui vient faire la loi au lieu d'avoir de l'empathie. Il sait ce que c'est que détruire la vie de quelqu'un.
Il est très bien placé pour savoir, parce que il a détruit la vie de plus d'un. Il y a des gens qui sont il y a des gens qui sont d'ail à cause de lui. Il n'a pas vu ça. Sa sœur sort la tête de l'eau. Il demande 10 millions. Pour ça, il fait partie des insulteurs publics. Il fait partie des insulteurs publics. Il a détruit la vie des gens. Il s'est enfui au Cameroun avec l'argent des gens pour aller investir. Et c'est lui qui vient demander 10 millions. Mais de qui se moque-t-on là? Heureusement que la justice camerounaise a été impartiale et a compris que, j'espère qu'ils ont compris qu'un féman ne peut pas venir faire la loi dans notre pays, le Cameroun. Incroyable. Un féman. Bon sang. Un féman vient faire la loi dans notre pays, le Cameroun. Il fait interpeller une icône, parce que Fleur de Lys, c'est une icône. N'en déplaise. C'est une icône. C'est de ça dont il est question. C'est quoi? C'est une icône. C'est une icône. N'importe quoi. Anyway. Bonne soirée.